Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine du vendredi. Top sortie du théâtre à l'honneur ce soir avec une troupe, ou plutôt deux, qui célèbrent leur anniversaire. Les Thibotins ont 30 ans et le théâtre de l'échange fête ses 10 ans. Il y a du monde avec nous en plateau ce soir. Nous recevons Philippe Arbar, comédien, metteur en scène, et Pascal Chivet, comédien, auteur et metteur en scène. Bonsoir. Bonsoir. Et avec nous également en plateau, Xavier Silly. On vous retrouve tout à l'heure, Xavier. Exactement. Et juste avant de passer à l'interview, on commence avec un extrait de Mon banquier à découvert que vous avez joué récemment. Mais il est mort. Vous vous rendez compte, il est mort. Bah oui, bah c'est la première fois qu'il me fait ça. Qu'à faire et mes allocations? Je suis en rendez-vous. Mon Dieu, c'est Thérèse. Mon Thérèse, c'est qui, Thérèse? Oh, la bienvenue. Bonjour, monsieur Colbert. Je me présente. Albert Cahuzac, contrôle C'est le physique de Kim Kardashian. Ah oui, il faut de l'imagination, là, quand même. Hein. Ça saute pas aux yeux, hein. Alors on va commencer avec les Thibotins déjà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le secret de cette longévité? Parce qu'on est une famille d'acteurs, une famille de techniciens. Dès le départ, on a voulu effectivement avoir une organisation quasi professionnelle et on s'est construit une aventure humaine et artistique. Et je crois que l'exigence qu'on a eue dès le départ, cette volonté de construire quelque chose dans la durée, ça a été perçu par le public. Cette volonté de faire rire, d'apporter du divertissement, je crois que on a trouvé notre public et il est resté fidèle. 30 ans, 10 ans, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce double anniversaire? Pour les 30 ans, on joue une très belle pièce qui s'appelle Le Prénom. Et pour les 10 ans du Théâtre de l'Échange, on est sur une création pure, puisque c'est Marié associé, et une pièce coécrite par Pascal et moi-même. Donc je veux dire, là on a deux beaux atouts en poche. Alors en ce moment, vous tournez avec Tout le plaisir et pour nous. Pourquoi ce choix de Ray Cooney? C'est un auteur britannique. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Ray Cooney est réputé pour être le Feydeau britannique, justement. Et d'ailleurs, en Angleterre, ils ont une particularité, ils ne font pas la différence entre théâtre de boulevard, théâtre intello, etc. Ils parlent de théâtre, avec du théâtre qui fait rire, qui émeut, etc. Et donc, Ray Cooney était un de nos auteurs fétiches. On a joué Panico Plaza, qui a été finalement un accélérateur assez important il y a 15-20 ans. Et donc, on est resté attaché à Ray Cooney parce que c'est très efficace, c'est très drôle et le public adore. Et il y a surtout aussi une mise en scène qui est très rythmée. C'est une volonté de votre part ou c'est la pièce qui dit ça? Particulièrement pour Tout le plaisir et pour nous, on est là pour le coup dans un boulevard pur, avec des portes qui claquent, etc. On adore. Là, on est en plein dedans, des amants dans les placards, il n'y a que ça. On n'a pas joué tant que ça finalement. Ça marche toujours. Mais ça marche toujours. Et ça a été, puisque nous avons joué notre dernière là au Théâtre Élisabétain à Condette il y a une quinzaine de jours, on a fait 8 ou 9 000 spectateurs, donc ça a été un beau succès. Voilà aussi également une belle présence donc sur le littoral, mais vous êtes également dans la métropole lilloise. Est-ce qu'on s'adapte au public? Est-ce qu'il y a des petites nuances dans nos deux départements, entre le Nord et le Pas-de-Calais? Non, on ne ressent pas de nuances. Le public nordiste, on parle dans souvent son du public parisien, public lillois, etc. Est-ce que dans notre région... Entre le public lillois, le public boulonnais, le public dunkerquois, c'est le même. C'est le même, c'est la même chaleur, c'est le même accueil. Moi, je me souviens, on a joué 2 fois au Théâtre Sébastopol un 31 décembre. On a joué une pièce que j'avais écrite, Enao, et un Sacha Guitry, Nouveau Testament. Et quand à la fin, on a dit qu'on était de Boulogne, ça a encore applaudi plus fort et on avait déjà eu un accueil formidable du public lillois. D'autant plus qu'après la période qu'on a vécue, il y a vraiment cette envie aussi de partager avec le public. Oui, on dit souvent, on a besoin de rire, surtout en ce moment, et ça fait à peu près 25 ans que j'entends ça, à chaque fois qu'on demande, on a besoin de rire, surtout en ce moment. Et ça m'agace un petit peu, mais là, pour le coup, je pense que c'est exact. En ce moment, après la sortie du Covid, la guerre en Ukraine, un climat pesant où les gens osent plus parler... Surtout un climat pesant, les gens osent plus parler, osent plus prendre une opinion de peur ce que vont en penser les autres. Le théâtre, ça libère un peu. Ça libère, et puis surtout aussi ce côté assez lumineux, parce qu'on le voit même dans les décors, dans vos pièces, ça montre aussi un peu de brillance. Oui, tout à fait. On a voulu dès le départ jouer la carte de l'itinérance.
Donc c'est-à-dire d'aller de ville en ville. Donc on s'est structuré pour cela, je l'ai dit tout à l'heure. Équipe technique, camions, matériel. Vous êtes devenu professionnel, Alors, ce qui n'était pas forcément le cas au départ. Bah écoutez, les Thibotins, c'est une structure amateur. Le théâtre de l'échange, c'est une structure professionnelle. Donc vous voyez vraiment la différence du coup entre les deux? Absolument pas. Non? Absolument pas. Il n'y en a aucune, et le spectateur, on demande à ce qu'il ne voit pas du tout de différence. C'est la même, vous parliez du décor, c'est la même qualité de décor, c'est le même engagement. Et quand on joue pour les Thibotins, quand on joue pour le théâtre de l'échange, donc une fois on est payé, une fois on n'est pas payé, pour nous ça change absolument rien. Puis entre nous, le spectateur se moque complètement du statut du comédien. Lui, il est venu voir un spectacle. S'il rit, s'il a ce qu'il veut ou s'il est ému, ça lui va bien, quoi. Et donc vous évoquiez le prénom, c'est pas trop difficile de passer après tout le monde au niveau de cette pièce? Non. On a comme parti pris d'abord de travailler sur le texte. C'est le texte qui est le point de départ. C'est pas ce qui a déjà été réalisé. On part du texte, on part de notre savoir-faire, mais on essaye d'apporter notre patte, notre touche, comme on le fait depuis 30 ans. Ça nous réussit plutôt pas trop mal, donc on se dit que cette fois, on va faire comme d'habitude. Oui, puis on ne cherche pas à copier. Personnellement, moi je prends le rôle de Patrick Bruel. Alors, comme dit ma femme, ça va changer, effectivement. Hein, ça change. Hein. Je suis pas Patrick Bruel, ça se saurait. Bon, et alors, on va essayer de le faire avec beaucoup de cœur. Puis la pièce est tellement belle, on a l'impression qu'elle a été écrite pour nous. Comme toutes les troupes qui l'ont jouée. Hein. Une dernière question rapidement, Xavier. Oui, peut-être juste savoir si vous avez des ateliers théâtre, des formations pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer. Oui, au Théâtre de l'Échange, il y a un atelier théâtre. Il y en a eu avec les Thibotins en son temps, et puis le Théâtre de l'Échange a pris le relais, puisque c'est la même famille de théâtre. Hein. Vous avez bien compris que c'est un peu transversal. Et donc il y a un atelier théâtre adulte qui est animé tous les mercredis soirs. Pour se libérer, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est libérateur. Tout à fait. Des ateliers et donc du spectacle, on le disait le prénom, la nouvelle création des Thibotins, c'est à partir de 2023 dans les Hauts-de-France, et le 22 novembre prochain, marié et associé à la Comédie de Lille à 20h avec la troupe du Théâtre de l'Échange. Merci beaucoup, messieurs. Et tous les Merci. mardis, tous les mardis à la Comédie de Lille. Eh bien, c'est entendu. Merci beaucoup. Merci et tout à de vous. suite, on passe au bon plan du week-end.